Donc, le cortex moteur reçoit également des afférences et du cortex somesthésique primaire avec des relations somatotopiques préservées dans les connexions avec les aires motrices. Par exemple, la représentation somesthésique de la main se projette sur la représentation motrice de la main. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, donc, vous voyez, c'est le cortex somesthésique, ici le cortex moteur. Donc, le cortex moteur reçoit des afférences selon une organisation que vous voyez donc somatotopique, c'est-à-dire des afférences ici de la représentation de la face, au niveau également du cortex qui représente, ou bien de la partie qui représente la face. Pour les membres également, c'est pareil. Pour les différentes parties du corps, c'est pareil. Donc, il reçoit également des afférences du cortex pariétal postérieur ou bien le cortex sensoriel associatif via l'aire prémotrice du cortex. Donc, de l'aire de cortex sensoriel associatif vers l'aire prémotrice et de l'aire prémotrice vers le cortex moteur. Donc, ces connexions permettent l'identification du bit de mouvement. C'est un processus impliqué dans la programmation des mouvements, que vous voyez ici, et il implique le cortex prémoteur qu'on a détaillé, qu'il a un rôle dans la programmation ou bien le plan moteur. Donc, il y a également des afférences cérébelleuses qui se projettent sur l'aire motrice primaire et l'aire prémotrice. Ces afférences impliquées dans les régulations du mouvement pendant son exécution. Donc, on va les détailler dans notre cours, le cervelet, l'intérêt ou bien les fonctions du cervelet qui est la régulation du mouvement pendant l'exécution. Donc, en conclusion, les commandes motrices sont organisées au niveau cortical. La première étape consiste en des intégrations des données sensorielles. Cette intégration est réalisée au niveau du cortex pariétal postérieur. Au niveau de l'aire prémotrice et l'aire motrice supplémentaire se produit la planification et la coordination de l'action. Et le plan moteur est alors transmis par le cortex moteur primaire au centre exécutif de la moelle et du tronc cérébral via les voies motrices descendantes. Donc, enfin, les noyaux gris centraux et le cervelet assurent une modulation continue du plan moteur donc, et de son exécution par l'intermédiaire de boucles cortico-sous-corticales et cortico-cérébelleuses. Donc, les noyaux gris centraux et le cervelet, qui permet la modulation et des mouvements. Donc, c'est l'intérêt du cervelet des noyaux gris centraux. Et, merci de votre attention. Donc, on termine pour le cours sur le cortex moteur.